Yohan Boussaïni, je suis le directeur général de l'AHK Tunisie, la Chambre de commerce tuniso-allemande. Najib Chouk, Managing Consultant NTT Data à Munich et président du Sénat de la TAG. Bienvenue. Si Najib, si vous permettez, je voudrais commencer avec Monsieur Yohan. Dans le cadre de la diaspora, quels sont les mécanismes actuels de coopération entre les entreprises tunisiennes et allemandes pour favoriser les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux? Ben écoutez, l'engagement allemand en Tunisie, ça date pas d'hier, ça date depuis plus que 50 ans. On a des entreprises qui fêtent les 50 ans. Et ce qui est un signe de la compétence tunisienne, c'est que pratiquement toutes les entreprises allemandes en Tunisie sont gérées par des compétences tunisiennes à tous les niveaux. Donc ça, c'est déjà la première concrétisation et par la suite, on a un réseau étanche avec la TAG où on met en place concrètement des actions autour de l'innovation, la digitalisation et les start-up, notamment dans le secteur automotif. Je continue sur la même lancée. Comment la HK facilitait les partenariats commerciaux et les transferts de savoir-faire entre les entreprises tunisiennes et allemandes? Écoutez, on fait régulièrement des actions de promotion en coopération aussi avec la TIA, avec la FIPA, avec toutes les entités en Tunisie, mais notamment on essaie maintenant aussi à collaborer davantage avec la diaspora en Allemagne, la diaspora tunisienne, qui sont passés des stades entre guillemets d'étudiants maintenant dans des postes de responsabilité dans les entreprises, et je crois que c'est un vrai levier de compétences dont la Tunisie peut profiter. Merci beaucoup, Monsieur Yohan. Avant de parler partenariat, avant de faire l'annonce ici parmi nous, Najib Chouk, président de la TAG, quels sont les domaines spécifiques où la Tunisie et l'Allemagne pourraient renforcer leur collaboration pour stimuler l'innovation et la croissance économique? Alors, petite correction, président du Sénat, parce que c'est une sorte de conseil d'administration. Et je salue Rahman Bahlous, qui est président de la TAG. Alors, les domaines en général où on peut travailler ensemble, c'est principalement, de mon point de vue à moi en tout cas, et du point de vue de beaucoup de nos membres, c'est principalement les domaines à haute valeur ajoutée, comme par exemple tout ce qui est IT et électronique. En fait, et c'était aussi un des aspects dont on a parlé lors du forum qu'on a organisé en partenariat avec la HK à Munich, c'est l'impact que peut donner la diaspora tunisienne, que ce soit à travers des investissements directs en Tunisie, que ce soit à travers l'établissement de partenariats entre des entreprises tunisiennes et des entreprises allemandes, ou alors carrément en créant des startups, que ce soit en Allemagne ou en Tunisie. Et dans les domaines à haute valeur ajoutée, comme l'IA, dont parlait tout à l'heure par exemple Kerim Bir, ou le digital en général, la communauté et la diaspora tunisienne peut donner un grand plus, mais il y a des défis dont on a parlé aussi pendant notre forum, et un de ces défis-là, par exemple, c'est la GDPR, la RGPD, et je pense que si la Tunisie peut accélérer le processus de la compliance avec la réglementation RGPD européenne, je pense qu'on aura un boost énorme pour l'économie tunisienne. Merci beaucoup. Si on va parler partenariat, on va dire pourquoi, je vais pas poser le pourquoi, mais l'objectif de ce partenariat, et en plus, qui va être avantagé. Écoutez, le but de notre partenariat, que ça aura à l'avantage de l'Allemagne et de la Tunisie, ou de la Tunisie et de l'Allemagne. Donc c'est mutuel, c'est un bénéfice mutuel. Pour cela, il faut unifier les forces, les défis sont grands. Donc je crois, comme aujourd'hui aussi ce forum, ça montre qu'il faut des plateformes de coopération et il faut une concrétisation. C'est pour cela nous, on a fait le 6 novembre le Industry Innovation Day, c'est l'innovation dans le secteur de l'automobile, de la recherche et du développement. Ensemble avec la TAG, on fera un événement préparatoire à Munich, on prépare quelque chose à Stuttgart, il y aura quelque chose à Francfort. Donc c'est des actions concrètes qu'on met en place pour établir les relations et par la suite faire un transfert de know-how et, espérons-le, aussi des investissements. Alors, de mon point de vue, pour vraiment avoir de l'impact, il faut
trois piliers. Il faut des forces vives. Et donc, la TAG, de par son réseau, de par ses membres, peut représenter ces forces vives-là et peut en fait les pousser et les appeler à être plus actifs. Il faut des structures. Il faut des structures comme la TAG, il faut des structures comme l'AHK, il faut des structures comme Watt, et il faut des partenariats entre ces structures-là. Et donc, c'est ça le but, c'est qu'au final, l'AHK, elle a des membres qui sont différents, ce ne sont pas des personnes physiques. La TAG, ses membres sont des personnes physiques. Donc, on œuvre tous les deux pour le même but, mais de façon différente. Et en joignant nos efforts, c'est là qu'on peut vraiment créer un impact. Si vous avez, par exemple, des conseils pour les jeunes, pour la génération future, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, un petit conseil pour vraiment les jeunes. On a parlé beaucoup de technologie, de deep tech, de AI, de digital. Moi, je vais insister sur un point qui parfois est oublié. En fait, quand on fait un très bon travail, ce qui compte, c'est aussi de savoir le présenter. Et donc, il faut vraiment que nos ingénieurs, par exemple, mettent le focus sur la maîtrise des langues. Parce qu'il n'y a pas pire que de faire un excellent travail et puis de voir quelqu'un d'autre le présenter. Donc, il faut parler, il faut savoir communiquer, parce que les hard skills de la technologie, ça s'apprend relativement rapidement, mais les soft skills, c'est un entraînement quotidien. Le mot au président. Au nom de l'AHK Tunisie, je voudrais remercier en premier lieu Amine Aloulou, ainsi que tous les organisateurs bénévoles qui se sont engagés pour la réussite de cet événement, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé. Et merci au TAG, Tcharaf Nabik, merci Yorn et merci à vous.